Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Séance de temporisation encore où le bilan s'adjuge pour les haussiers à 0,12%. Comme on peut le voir, nous sommes toujours sur un support ici, ce support mensuel des 65, 20, 63, 90. C'est un support mensuel qui, c'est important, je suis désolé de le répéter, mais c'est une zone ici qui a tenu encore une fois lors des précédentes attaques baissières. Et si on regarde en donner une bougie égale à un mois, on voit bien que même si cette zone a été bafouée tout au long du mois dernier et nous avons quand même réussi à clôturer au-dessus en le préservant. Donc c'est une zone de support, il faut surtout pas perdre ça de vue. Donc pour l'instant, on est dessus. Et de l'autre côté, eh bien, on a un obstacle, la résistance hebdomadaire des 66, 50, 107, 60, qui elle aussi, comme on peut le voir sur les données hebdomadaires, données sur lesquelles la résistance a été tracée, on voit bien que cette zone grise a été elle aussi bafouée en cours de semaine, mais elle a bien tenu en fin de semaine, et donc elle est toujours valable. Donc voilà, c'est pour ça aussi que c'est difficile actuellement, puisqu'on est pris en sandwich entre un support et une résistance tracée sur une unité de temps supérieure. Donc c'est une zone où les acheteurs et les vendeurs s'affrontent et on est ballotté comme ça. Et le plus symptomatique de cette bataille, c'est le fait que nous avons des bougies comme ça avec des petits corps depuis deux séances et mèches hautes et mèches basses plutôt longues qui montrent bien que l'on se bat toute la séance, toute la journée pour finalement clôturer très proche du niveau d'ouverture. Alors, au-delà, on a la moyenne mobile à 7 jours qui indique que la tendance, pour l'instant, n'a pas véritablement changé depuis 3-4 jours. On est toujours en tendance baissière immédiate, puisqu'on a dessous la M7 qui descend. La moyenne mobile à 20 périodes, elle est ascendante, mais on est en dessous, donc la tendance générale est plutôt neutre. À noter un croisement M7-M20 faible, c'est-à-dire que la M7 croise la M20 alors que les deux évoluent en sens inverse. La M7 descend, la M20 monte. Donc voilà, c'est un signal qui est baissier mais assez discret, on va dire. La moyenne mobile à 50 jours, elle est descendante et on est en dessous d'un tasse de fond et baissière. Et toujours pareil, cette moyenne mobile à 200 jours qui n'arrive pas à être passée durablement. Alors, on est au-dessus, en dessous, etc. Bref, il faut comprendre que la tendance de long terme, elle est plutôt neutre. Alors, si on essaie de trouver quelques certitudes, il faut basculer du côté des chandeliers japonais. Alors, pas le chandelier japonais classique qui montre surtout l'indécision, je l'ai dit, ni les bougies Aiki-Nashi qui montrent plutôt là aussi de l'indécision avec deux bougies avec mèche haute et mèche basse, mais c'est du côté du three line break qu'on pourrait avoir quelque chose de tangible, puisque si vous regardez le three line break, eh bien, on est dans une situation où on vient d'inscrire, enfin, c'est pas qu'on vient d'inscrire, c'est ça qui est intéressant justement. On a un deuxième bloc rouge qui vient de se dessiner. Et si on regarde ce qui se passe après un deuxième bloc rouge, eh bien, ça va être l'objet du backtest du jour. On va regarder ce qui se passe justement au regard du bloc suivant. Alors, voilà ce que j'ai décidé de backtester avec vous. J'ai regardé toutes les fois où on a eu un bloc rouge, puis un deuxième bloc rouge, et on va regarder ce qui se passe au niveau du bloc suivant. Est-il rouge ou est-il vert? Et c'est parti. Alors, il y a deux pouces. Le premier montre justement si on peut espérer avoir un nouveau bloc rouge après que les deux premiers aient été rouges. Et donc, clairement, si le bloc suivant est vert, eh bien, ça sera un pouce vers le bas. Si c'est un troisième bloc rouge, le pouce sera vers le haut. Et j'ai regardé également pour essayer de peaufiner si on pouvait espérer gagner de l'argent avec une stratégie qui consisterait, une fois que le deuxième bloc a été dessiné, eh bien, avoir un objectif au moins égal à la distance qui nous sépare du premier bloc rouge. Alors, je vous montre un exemple tout de suite, ça va être beaucoup plus simple. Je vais vous donner un exemple qui a fonctionné ici. Vous voyez, vous avez ici un premier bloc vert
pour montrer que finalement on a bien eu un bloc rouge, un deuxième bloc rouge et un troisième bloc rouge. Il y a eu un deuxième pouce vert ici pour vous montrer que la distance qui a été parcourue après, si on prend la distance entre le plus bas du deuxième bloc rouge et le plus haut du premier bloc, ça fait 3,52. Vous voyez, on a fait au moins 3,52 vers le bas. Donc c'est le sens du deuxième pouce. Je vais vous montrer un autre exemple ici. Vous voyez, il y a eu un bloc rouge, un deuxième bloc rouge, donc après un troisième bloc rouge, donc c'est pour ça qu'on a un premier pouce vert. Et par la suite, vous voyez, si on prend la distance entre le deuxième bloc rouge et l'origine du premier bloc rouge, ça fait 1,57. Et on voit qu'on a fait au moins 4,56. Donc vous avez effectivement ici un deuxième pouce. Et là, pour cet exemple-ci, eh bien, c'est un pouce vert et un pouce rouge parce qu'on a bien eu, après deux premiers blocs rouges, un troisième, bon, il n'est pas très gros, mais c'est bien un bloc rouge, mais on n'a pas fait la même distance vers le bas. C'est-à-dire que si vous preniez la distance entre le deuxième bloc rouge, le premier bloc rouge, l'amplitude totale c'est 0,90, on n'a pas fait 0,98 avant d'avoir, on est revenu au-dessus avec ce bloc vert. Donc c'est pour ça qu'on a un pouce vert et un pouce rouge. Voilà, allez, on défile. Alors je vais simplement commenter le premier pouce. Donc succès, succès, un échec, un succès, un deuxième succès, un troisième succès, encore un succès, un succès, un succès, un succès, un échec, deux succès, un échec, un succès, encore 4, 5 succès, 6 succès, 7, 8, 9, 10 succès d'affilée, 11, 12, 13 succès, un échec, un succès, un échec, un succès, un deuxième, un troisième, un quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième, 13e succès. Et ça y est, je suis monté jusqu'à 46 occurrences avec les conclusions suivantes. Les chances pour que l'on ait un nouveau bloc rouge sont très importantes puisque on a 89% de cas où suite à un bloc rouge, il y a eu un troisième bloc rouge et uniquement 11% de cas où suite aux deux premiers blocs rouges, on a eu un bloc vert. Autrement dit, il est clair ici qu'il y a de fortes chances, puisqu'on parlait de certitude, toujours avec beaucoup de prudence, mais il est clair qu'on a beaucoup plus de chances d'avoir un nouveau bloc rouge que d'avoir un bloc vert. Par contre, lorsque l'on regarde la distance qui serait encore parcourue à la baisse, c'est beaucoup plus compliqué puisque sur les 46 occurrences, 22 fois seulement, eh bien, on a eu un deuxième pouce vert et 24 fois, on a eu un pouce rouge. Autrement dit, c'est presque du 50-50. On a 48% de succès, 52% d'échecs. Donc, en tant que tel, c'est pas du tout fiable. On a quasiment autant de chances d'avoir fait, de faire la distance entre le premier bloc rouge, donc 1,46 vers le bas, que de revenir au-dessus. Donc voilà. Ça peut être intéressant. Par contre, je vais vous expliquer pourquoi. C'est par rapport à... Bon, vous savez, cette construction des three line break est un petit peu particulière. Je vous invite à regarder sur la Trado Academy. Ici, j'ai un tutoriel qui explique comment ça se calcule, les three line break pour ceux qui veulent en savoir davantage. J'ai mis ici. Ok, donc n'hésitez pas à aller le consulter, mais il faut savoir que c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Mais ce qui est sûr, c'est que actuellement, vous voyez, quand on revient aux données journalières, eh bien, on est bien au-dessus du niveau de ce deuxième bloc rouge ici. C'est-à-dire que comme on est monté significativement depuis deux séances, là, vous voyez que on est remonté significativement donc au-dessus du niveau du deuxième bloc rouge. Je suis en train de vous dire que même si on a une chance sur deux uniquement d'avoir raison en adoptant la stratégie qu'on a adoptée, étant donné qu'on est très proche finalement du niveau du premier bloc rouge, on a un ratio gain-risque qui est intéressant. Donc ça, c'est pour ceux qui voudraient pour la suite initier une position vendeuse en utilisant la stratégie qu'on vient d'utiliser. Donc je vous remonte pour les moins novices d'entre vous. Si je vous remonte les bougies de three line break, ça peut être une stratégie intéressante parce que le niveau du premier bloc rouge est à 6556 et on est clairement à ce niveau-là. Donc ça veut dire que même si on n'a qu'une chance sur deux de pouvoir descendre de cette distance de 1,45 en dessous, étant donné que le stop de protection est relativement proche, vous avez un ratio gain-risque qui est intéressant. Bon, c'est un petit peu complexe si vous débutez,
ne faites pas trop attention, mais ceux qui suivent mon format depuis quelques temps voient que le ratio gain-risque peut être intéressant pour, dans cette pratique, hein. Donc ensuite on a les autres éléments. Alors, ce qui m'intéresse, j'ai oublié de le mentionner hier, mais le MACD a croisé son signal à la baisse sur la bougie d'hier. C'est des choses que nous avons déjà backtesté, on sait que ça fonctionne pas trop mal, hein. Donc c'est encore quelque chose qui milite plutôt pour le nord enfin pour le sud que pour le nord. Donc clairement on a un ballottage plutôt favorable au baissier dans la situation actuelle. On va terminer avec l'Ishimoku qui lui aussi déçoit un petit peu. Alors déçoit façon de parler, hein, ça rentre dans le chemin, dans le champ des statistiques, hein, mais ça y est, on a retwisté. Ça veut dire que, je vous rappelle, ça tombe bien parce que quelque part ça vous donne aussi, hein, une façon de voir comment on fait en temps réel lorsqu'on a un système de twist et de retwist. Donc là, moi, je suis en train de vous dire que lorsqu'on a fait le premier twist, on avait un objectif ici qui était d'aller chercher 7212, puisqu'on prenait le plus bas de la précédente attaque baissière que l'on reportait par-delà le niveau du twist. On sait que ça fonctionne dans plus de 75% des cas, on a testé ça. Et là, vous voyez que le schéma, il est complètement invalidé, puisque on vient de twister dans l'autre sens. Donc l'idée maintenant pour moi, c'est de faire la chose inverse. Donc vous prenez le plus haut récent du cycle haussier et vous prenez 50% sur le twist et vous avez cet objectif qui est d'aller chercher, hein, les 6094. Mais ce qui est intéressant là, c'est que vous avez un ratio gain-risque qui est intéressant, puisque si vous mettez un objectif ici à 7% et que vous avez un stop de protection à 5%, vous avez un ratio gain-risque supérieur à 1 largement, donc ça peut être intéressant pour vous. Ce qui nous amène pour terminer au trade du jour, mais j'ai déjà bien évoqué les trades possibles. Donc si vous êtes haussier, eh bien je pense que le plus facile et le plus sûr, c'est d'utiliser ce gap là. Il me semble que ce gap est vraiment un rempart important pour les scénarios aussi. Donc si vous mettez un stop de protection en dessous du gap en faisant le pari qui ne sera pas comblé, ça vous fait un stop de protection à 3%. Si vous pariez simplement sur un retour sur les plus hauts, les précédents plus hauts, 3,6%, vous avez un ratio gain-risque supérieur à 1. Ça peut être intéressant. Ok, en tout cas, le ratio gain-risque, il est correct. Si vous avez plutôt un scénario baissier en cours, enfin en tête, eh bien vous pouvez faire les deux stratégies que j'ai évoquées avec vous sont assez intéressantes en termes de ratio gain-risque, hein, soit le 3-line break, soit le twist de l'Ishimoku. Voilà, je vous rappelle à titre personnel que je suis déjà engagé dans un trade. J'ai renforcé, hein, donc ça veut dire que j'ai rentré la première partie ici, un tiers du risque. J'ai rentré la deuxième position ici au contact de la zone rouge. Je rentrerai ma troisième position, mon troisième tiers de risque ici comme prévu. Et mon stop de protection est en dessous de cette zone-là. Okay, donc je m'arrange quand même pour que la somme de ces trois positions fasse que globalement, mon trade n'est pas un risque supérieur à 0,5% de mon capital. Autrement dit, j'ai rentré un tiers de 0,5, un tiers de 0,5, un tiers de 0,5. Mais il faut bien comprendre la différence entre moyenner à la baisse et lisser une entrée. Là, il y a tout qui était sous contrôle. C'est-à-dire que dès le début, je savais que je renforcerais plusieurs fois. Donc, j'ai pas rentré 0,5% de mon capital ici. Ok, j'ai adapté ma position, c'est du lissage, c'est pas de la moyenne à la baisse, hein, ça n'a strictement rien à voir. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Si vous n'avez pas compris cette histoire de construction du three-line break, je vous invite à regarder le tutoriel que j'ai préparé à cet égard. Donc vous avez ça sur la Trado Academy. Je vous souhaite une excellente journée. Ah, j'ai oublié de vous montrer, je vais vous montrer, hein, la matrice intraday. Pour l'instant, on est entre deux eaux, j'ai expliqué, hein, mais je pense que la stratégie qui a fonctionné la dernière fois, hein, qui est d'acheter sur support, n'est absolument pas caduque, on peut toujours continuer à le faire. Donc zone d'achat 64 53 54 42, stop de protection en utilisant les ATR par exemple en dessous de la zone bleue. Par contre, je rentrerai pas en intraday en spéculation à la baisse avant un retour sur les 68 30 68 00. C'est là qu'on trouve la résistance importante, stop de protection au-dessus de cette zone. Ça m'étonnerait qu'on y aille demain. Voilà, je vous souhaite une excellente journée pour de bon cette fois et je vous dis à demain pour la mise à jour.